Chers frères et sœurs, chers amis, chers auditeurs de la voix des disciples de Jésus-Christ dans le monde, je vous invite à écouter attentivement la réflexion de notre bien-aimé frère Jules, qui vit en France. Il est d'origine africaine. Son sujet porte sur la sanctification. Bonne écoute et à bientôt. Jésus-Christ, je te prie, je te loue. Ô ancien des jours, comme t'appelait Daniel, rocher des siècles, éternel des armées, grandeur céleste, mon Père qui est dans les cieux. J'invoque ton saint nom, ô bon Père, déjà, pour que tu sanctifies les oreilles qui vont écouter ce message que tu nous as mis à cœur, pour que tu sanctifies la bouche qui va parler, afin que, comme tu nous l'as dit, ô magnifique et excellemment excellent Père, que ta parole ne retourne jamais à toi, sans avoir accompli ce pourquoi elle est descendue. Que cette parole nous vivifie, nous sanctifie, nous édifie, nous perfectionne et nous permet de savoir que Christ est mort. Bien plus, Christ est ressuscité. Il est assis à la droite de Dieu le Père. Et nous pouvons tout par celui qui nous fortifie. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Paraclet de la grâce divine, Saint-Esprit de Dieu. Gloire à toi, Yahvé, mon Seigneur, mon Maître, mon Dieu, mais surtout, et encore pour toujours, mon Père que j'aime et que j'adore et que je vénère. À toi l'honneur, la gloire, la magnificence, ô Dieu qui nous enseigne et nous instruit sur la sanctification de l'Esprit. Ainsi soit-il, que ces moments de partage soient des moments pour ta seule et unique gloire. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, je t'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, concitoyens du royaume des cieux, mes frères, je vous aime. Je partage avec vous cette instruction, cet enseignement que j'ai reçu de la part du Saint-Esprit, portant sur la sanctification de l'Esprit. C'est un thème qui est très, très, très important, voire un des plus importants de la Bible, car sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Il est écrit, effectivement, dans Hébreux 12, 14, « Sans ce nettoyage spirituel, nul ne verra le Seigneur. » Le but n'est pas d'annuler ou encore d'enseigner d'autres préceptes autres que ce que nous savons déjà dans le cœur, par cette Bible qui est dans notre cœur, mais de conforter, de compléter tous les enseignements que nous savons déjà par l'Esprit, que nous avons déjà reçus par les anciens, par le Saint-Esprit, par Jésus-Christ, par la parole, et même que nous savons comme étant la vérité. Il est écrit, Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, et qui sont élus selon la préséance de Dieu le Père par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ, et que la grâce et la paix vous soient multipliées. Où il est aussi écrit, Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Timothée, à l'église de Dieu qui est à Corinthe, et à tous les saints. Nous pouvons constater, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, que pratiquement toutes les lettres commencent pratiquement de la même manière. Était-ce une mode de l'époque? Mais une chose est certaine et véridique, c'est que toutes ces lettres, soit écrites par Paul ou Pierre ou autres apôtres, s'adressaient non pas seulement aux croyants, aux chrétiens de l'époque, aux saints, aux sanctifiés de l'époque, mais aussi à nous qui avons dans le temps, ou qui allions dans le temps accepté le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Nous allons parler de cela, de ce mot qui revient au début de toutes ces lettres, de toutes ces signatures. Le mot sanctification, le mot sainteté, les saints. Oui, spirituellement, c'est pareil, car notre Dieu appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient déjà. Romains chapitre 4, verset 17.
Les saints, la sanctification, c'est nous. La Bible déclare que les saints sont ceux qui ont accepté et sont en Jésus-Christ. Même les chrétiens charnels de Corinthe sont appelés des saints. Bon, ça n'a rien à voir avec la définition des saints du monde, de l'Église, soi-disant, ou assemblées religieuses, catholiques ou autres, qui appellent saints les mères Teresa du monde, des gens qu'on canonise. Non, 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 non. Là, c'est encore un mensonge et une tromperie de Satan. Mais les saints, c'est ceux qui sont en Jésus-Christ. Il est écrit, « Je parle à la manière des hommes, à cause de la faiblesse de votre chair, de même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté, à l'iniquité, pour arriver à l'équité, pardon. Ainsi maintenant, je reprends. Je parle à la manière des hommes, à cause de la faiblesse de votre chair, de même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité pour arriver à l'iniquité. Ainsi maintenant, livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. D'où la grande question, peut-on être saint et arriver encore à la sainteté? Ou peut-on être saint et ne pas être sanctifié? Peut-on être chrétien et ne pas être saint? Ou un chrétien peut-il perdre son salut? Nous avons tellement de questions qui nous apparaissent dans l'esprit. Mais la grande question ici, qui sont les saints? Qu'est-ce que c'est que la sainteté? Qu'est-ce que c'est que la sanctification? La sanctification de l'esprit, c'est un processus préétabli avant la création du monde selon la sagesse, c'est-à-dire la préséance de Dieu concernant ceux qu'il a choisis. Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas de Dieu. 1 Jean chapitre 3 verset 10, Jean chapitre 8 verset 44. Il y a des gens qui sont du diable pour devenir obéissants, c'est-à-dire ceux qu'il a choisis pour devenir obéissants comme Jésus-Christ en toutes choses, et se purifiant par l'expiation du sang de Jésus-Christ. Sanctification, c'est Kadash en hébreu. Cela veut dire être mis à part, se séparer, se consacrer, se préparer à être dédié à. C'est en fait le processus d'être, sortir de tout ce qui est dans le monde. C'est-à-dire mis à part. C'est ce processus-là que veut dire cette sanctification. Exemple, prenons le soutien-gorge, par exemple, des femmes. C'est quelque chose qui appartient typiquement, proprement à une femme. Une brosse à dents. Ce n'est pas quelque chose qui appartient à tous. Ça m'appartient, ça t'appartient, c'est ta brosse à dents. C'est mis à part pour toi, c'est sanctifié pour toi. Les ustensiles dans l'ancienne alliance, par exemple, Lévitique chapitre 27, verset 14 à 16, voilà, ou 2 Chroniques, chapitre 7, verset 16, nous voyons que certaines choses, par exemple, une maison peut être sanctifiée. Nous voyons aussi dans Nombre, chapitre 8, verset 17, ou dans Jean 10, 36, tout premier-né d'Israël à l'époque était sanctifié pour l'Éternel, mis à part pour l'Éternel. Alors, voilà mon analyse. Sachant que le fruit de la rébellion à Dieu au ciel fut la désobéissance, le fruit de la sanctification par Dieu sur la terre, c'est l'obéissance. La rébellion de Lucifer, c'est comme une impureté, une saleté qui s'est propagée du ciel à la terre sur les enfants de Dieu. La sanctification, au contraire, c'est un nettoyage total, grandissime, spirituel sur la terre de tous les enfants de Dieu à destination vers le ciel. C'est un peu comme si Dieu a envoyé sur terre un esprit, sur tel esprit de ses enfants en chair qui avaient besoin de se nettoyer, de se sanctifier afin de retourner au ciel. Selon qu'il est écrit, souvenons-nous, il est écrit, ils ne sont pas de ce monde, Jean 17, 16. Ils ne sont pas du monde, tout comme moi, je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Je veux classifier la sanctification personnellement en 3 degrés. La sanctification initiale, celle qui s'est passée au ciel avant la création du monde. La sanctification progressive, celle qui est actuellement sur terre. Et la sanctification finale, on est prêt, on retourne au ciel, à l'enlèvement. Donc voilà les 3 classifications que j'aimerais bien aimer dans le Seigneur Jésus-Christ, concitoyen du royaume des cieux. Voilà les 3 classifications que j'aimerais exposer avec vous maintenant.
La parole de Dieu dit qu'on est sanctifié, c'est-à-dire consacré avant la création du monde. Je vous parle de la sanctification initiale, c'est-à-dire avant la création du monde. Donc la parole de Dieu dit qu'on est sanctifié, c'est-à-dire mis à part, consacré avant la création du monde. Dieu nous a connus en esprit avant. Et ce sera pareil lors du millénium. Il me semble que on se souviendra que au moment de la grâce, Dieu nous connaissait déjà. C'est la même chose. On se souvient aujourd'hui sur terre par la parole qui nous le confirme que Dieu nous a connus avant. Il nous a consacrés, il nous a mis à part avant la création du monde. Que dit la parole? Parlant de Jésus-Christ, il est écrit, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. Éphésiens chapitre 1 verset 4. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre, que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. 1 Pierre 1, 19. Donc, nous voyons dans Éphésiens 1, 4 le mot prédestiné. Nous voyons dans 1 Pierre 1, 19, prédestiné avant la fondation du monde. Prenons maintenant Jean 6, 35. Or, la volonté du Père qui m'a envoyé, c'est que je ne perde aucun de ce qu'il m'a donné, mais que je les ressuscite le dernier. Je vais prendre un exemple, deux exemples qui sont concrets, qui nous montrent que des personnes sont connues avant la création du monde. Jérémie 1, 5. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, parle l'Éternel à Jérémie. Je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Ah, voilà Jérémie, il était connu. Que dit Paul, lui aussi? Apôtre Paul, Galates chapitre 1, verset 15. Lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce. Donc même Paul a été connu. Toi, mon frère, ma sœur, tu as été connu. Nous avons tous été connus avant la création du monde. C'est quelque chose qui n'est pas théorique. C'est quelque chose qui n'est pas métaphorique. C'est quelque chose qui n'est pas une fable, un conte. Mais c'est bien quelque chose de bel et bien réel, mon frère, ma sœur. Si on te dit le contraire, on t'a menti. Comporte-toi comme quelqu'un que Dieu a connu avant même que la première poussière du monde ait été créée. Voilà encore, il est écrit dans 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 13. Dieu vous a connu, Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut par la sanctification. Je répète, 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 13. Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut par la sanctification de l'esprit et par la foi en la vérité. C'est à quoi il vous a appelé par notre évangile pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Par l'offrande du corps de Jésus-Christ, faite une fois pour toutes, nous sommes purifiés à jamais de toute culpabilité du péché. Et bien voilà, Jésus-Christ nous a totalement purifiés par l'offrande du corps, de ce corps qui était ce corps qui a souffert pour nous. Hébreux chapitre 10 verset 10 à 14. Mes frères et sœurs, c'est fort, c'est très très fort. Vous ne vous rendez pas compte de l'amour de Dieu. Nous ne nous rendons pas toujours compte que nous sommes là, des chairs dans lesquelles réside une âme animée par cet esprit de Dieu. Mais parfois, on se laisse dans des égarements, dans des fausses doctrines. Mais nous apprenons par la parole pure, sainte, sans tache ni ride, que nous avons été connus d'avance. Et Dieu nous a choisis. La sanctification, c'est une grâce. Voilà pourquoi il est écrit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 23. Donc, là, ça nous pousse à parler de la sanctification de l'esprit, l'âme et le corps. Donc, ce qui nous mène bien entendu
à la deuxième classification, la sanctification progressive. Donc, nous avons parlé de la sanctification initiale. Nous avons vu que nous avons été connus avant la création du monde. Donc, initialement, avant. Donc, là, maintenant, nous parlons de la sanctification progressive. Là, maintenant, c'est sur terre. Ce n'est plus dans le ciel avant, c'est maintenant sur terre. Donc, la question initialement avait été posée de savoir comment suis-je appelé saint alors que Dieu me sanctifie encore, comme les Corinthiens. Donc, comment je peux être pécheur, charnel, je peux être malpropre aux yeux des hommes même d'ailleurs, parce que les Corinthiens, c'était une église dans laquelle un fils partait avec la femme de son père, des disputes, des querelles, des désordres, etc. Nous savons tous ce qui se passait dans l'église de Corinthe. Et cette église, nous ne pouvons pas la juger parce que nous vivons la même chose dans nos assemblées aujourd'hui. Mais nous sommes saints. Comme a commencé la lettre de Paul aux Corinthiens, les saints qui sont à Corinthe. Comment peut-on être saint et se sanctifier encore? Comment il est possible cela? Il est écrit, 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 1. Au reste, frères, puisque vous avez appris que de nous, comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et que c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom de Jésus-Christ de marcher à cet égard de progrès en progrès. Ah, ben voilà la clé. Nous devons progresser dans notre sanctification. Nous devons abandonner le mal. Nous devons avancer tous les jours. Ce que nous étions hier, des athées, des catholiques, des protestants, des religieux. Aujourd'hui, nous avons progressé. Ce que nous fûmes hier, c'est pas ce que nous sommes aujourd'hui. Malheur à celui qui régresse. Malheur à celui qui mange comme retourne manger, s'embourber dans le bourbier comme le porc lavé. Malheur à celui qui rejette l'Éternel après avoir accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Malheur à celui-là, parce qu'il ne peut pas crucifier Jésus-Christ 2 fois. Il est écrit, de progrès en progrès. 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 1. Ah Seigneur, c'est difficile de progresser dans ce monde qui appartient à Satan, où tout est sale et pur. Alors, comment l'Éternel fait? L'idée de Dieu ici est de nous séparer sur terre de toute souillure extérieure et intérieure, corps, âme, esprit. Voilà pourquoi il est écrit que le Seigneur lui-même, que Dieu nous perfectionne, nous sanctifie lui-même, corps, esprit, âme. Dieu a dit aux Lévites, par exemple, écoutez-moi Lévites, écoutez-moi Lévites. Maintenant, sanctifiez vos maisons, la maison de l'Éternel, le Dieu de vos pères, et mettez ce qui est impur hors du sanctuaire. 2 Chroniques, chapitre 29 à 5. Tous les livres de Lévites nous montrent comment Dieu sanctifie la nation qu'il a choisie, la nation d'Israël. Par rapport aux autres nations, cette toute petite nation est sanctifiée par Dieu. C'est la même chose aujourd'hui, car nous sommes en Jésus-Christ des sacrificateurs, sanctifiés par le sang de l'agneau. Qu'est-ce que l'Éternel avait dit aux Lévites? Tout vêtement et toute peau qui en seront atteints seront lavés de l'eau et seront impurs jusqu'au soir. Lévitique, chapitre 15, verset 17. Vous vous sanctifierez et vous serez saints, car je suis saint, et vous ne vous rendrez point impurs par ces reptiles qui rampent sur la terre. Lévitique, chapitre 11, verset 44. Vous vous sanctifierez et vous serez saints, car je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous observerez mes lois et vous les mettrez en pratique. Je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Lévitique chapitre 20 verset 7. Oui, nous recevons par ces messages dans l'Ancienne Alliance une sanctification physique, par des actes physiques, pour un peuple physique. Tout était sur un point de vue matériellement physique. Mais aujourd'hui, nous sommes en Jésus-Christ. Et il est écrit dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 22, abstenez-vous de tout mal. Sortez du milieu d'eux. Sortez de Corinthiens, chapitre 6, verset 25. Sortez, Apocalypse, chapitre 18, verset 4. Sortez. Vous entendez cette voix? Sortez du milieu d'eux. Sortez. Ne regardez plus ces choses, les fêtes de Noël, les fêtes de Pâques, les pentecôtistes, les Assomptions, les Vierges Marie. Sortez de ces choses-là. Sortez, mon peuple. L'Éternel le crie tout le temps dans vos oreilles. Entendez la voix de l'Éternel. Entendez ce que l'Esprit dit au monde. Ayant donc, mes frères bien-aimés que j'aime dans le Seigneur, de telles promesses, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit. 2 Corinthiens chapitre 7. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et tout votre être, esprit, âme,
corps. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 23. Voilà où se passe notre sanctification progressive sur terre. L'esprit, l'âme et le corps. Alors, je vais insister parce que plusieurs d'entre nous savent c'est quoi l'esprit, l'âme, le corps, mais beaucoup ne savent pas non plus. Il ne faut pas savoir, la connaissance enfle, mais restons humbles d'accepter qu'on ne sait pas tout. Moi, je ne sais pas tout. Voilà pourquoi je me suis intéressé à savoir c'est quoi la souillure de l'esprit. Le plus important de toutes les souillures, d'après mon entendement. Esprit vient du mot latin qui veut dire spiritus, souffler, c'est le vent qui souffle. L'esprit, c'est la conception originelle de l'homme par Dieu. Donc l'esprit, en fait, c'est ça. L'esprit, c'est quelque chose qui vient de l'éternel. Non. L'homme est formé de l'âme, le corps, l'esprit. L'esprit, c'est de l'éternel. L'Éternel forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Genèse chapitre 2, verset 7. Donc c'est l'esprit que Dieu nous a insufflé par ses narines qui a fait de nous un être vivant. L'esprit, c'est la partie divine de l'homme, car la chair vient de la poussière de la terre, mais l'esprit vient de Dieu. L'esprit agit parfois comme Dieu, parce qu'il est de Dieu. On est bien d'accord que l'esprit, parfois, peut être ailleurs. Il peut être dans le passé, dans le présent, le futur. Je peux être en train de vous parler, mais mon esprit est ailleurs. Je peux être assis avec des frères, mais mon esprit est ailleurs. Je peux regarder à gauche, mais mon esprit pense ailleurs. Il regarde à droite. L'esprit est plus puissant que le charnel, il est plus puissant que le physique. Je peux vous parler, mais mon esprit ne pense pas à ce que je vous dis. Voilà. Si l'esprit, c'est le territoire de Dieu en nous, quand le Saint-Esprit vient sur un chrétien, c'est bien dans ce domaine-là. C'est dans l'esprit, dans le domaine de l'esprit qu'il réside en nous. Il ne va pas résider dans l'âme. Il ne va pas résider dans le corps. Non. Il résidera dans l'esprit. Parce que l'esprit, c'est le domaine de Dieu en nous. Dieu est esprit. Dieu veut que nous l'adorons en esprit, en vérité. L'esprit de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu. Voilà. La souillure de l'esprit, c'est quoi? C'est très, 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 très grave et très important que je prenne cette parenthèse pour expliquer cela parce que c'est une souillure, c'est une impurité dans tout ce qui nous rattache à Dieu. Par exemple, les croyances. La fête de Noël, nous sommes en plein dedans. Quand on pratique ces choses, on souille l'esprit. La souillure de l'esprit, c'est une souillure au domaine des pensées, des idées reçues, de la foi en autre chose que Dieu. C'est ça qui souille l'esprit de l'homme. Exemple, l'idolâtrie. Acte chapitre 15, verset 20. Mais qu'on leur écrive de s'abstenir de toute souillure, des idoles, de l'impudicité, des animaux étouffés et du sang. Ah, ben voilà, des idoles, de s'abstenir de toutes les idoles. Une idolâtrie, c'est une souillure qui souille l'esprit, qui consiste à placer un autre esprit que Dieu devant sa vie. Cela peut être la télé qui est devant nous tous les jours, cela peut être sa femme, cela peut être son travail, cela peut être même ses enfants, une pensée religieuse, etc., etc. Oh, le premier commandement de Dieu, nous le savons, représentation quelconque. Tu ne feras aucune représentation quelconque des choses qui sont en haut, en bas sur la terre, et tu ne te prosterneras pas devant elles, tu ne les adoreras pas. Derrière toute idolâtrie se cache toujours une divinité. Par exemple, je vais prendre une divinité que vous connaissez tous, c'est Cupidon. Les Cupides, Cupidon. C'est un dieu grec, Eros, bon voilà, Cupidon. C'est une idolâtrie de Cupidon. C'est-à-dire que quand on aime l'argent, on idolâtre Cupidon. Donc, il est écrit, bien aimé dans le Seigneur Jésus-Christ, qu'il faut s'abstenir de toutes ces choses-là. Colossiens chapitre 3, verset 5. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité qui est une idolâtrie. Donc la cupidité, c'est bel et bien, mes frères, une idolâtrie. Exemple. Nous avons dans le domaine de l'esprit une pensée qui nous dit sans l'argent nous ne pouvons rien. C'est faux. C'est sans Dieu que nous ne pouvons rien. Nous le savons très 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 bien. Là, c'est un grand mensonge. Il y a énormément d'exemples. Au niveau de l'esprit, vraiment, l'esprit de l'homme est souillé sur cette terre. Et comment on peut faire alors? Parce que je vais pas prendre ces exemples. J'ai tellement d'exemples en tête. J'ai aussi l'exemple Dieu nous dit nous sommes des rois, nous sommes des fils de rois parce que Dieu est roi. Notre père c'est un roi. Mais Satan nous dit non, tu es un minable, tu es un vieux, tu es malade. Comment veux-tu être un fils de roi? Non, c'est faux. Jésus-Christ, il était SDF. Il était fatigué parfois. Mais
Il est un roi, il est roi, Jésus-Christ. Voilà pourquoi les rois mages ont fait des milliers de kilomètres pour venir l'adorer, se prosterner devant lui. Ainsi soit-il, amen. Jésus-Christ, sans avoir un bien matériel, était un roi. Donc la souille de penser que pour être roi, il faut forcément habiter dans un palais, avoir des palaces, des grosses voitures, c'est faux. Un roi qui habite dans un palais, c'est bien. Mais un roi qui habite dans une porcherie, avec des cochons, la porcherie deviendra un palais. Mais un cochon qui habite dans un palais, mes frères, le palais deviendra une cochonnerie, une porcherie. Je répète, un roi qui habite dans une porcherie, la porcherie deviendra un palais. Mais un cochon qui habite dans un palais, c'est le palais qui deviendra une porcherie. Ceux qui ont des oreilles pour entendre, comprennent ce que l'Esprit dit aux églises. Donc, il y a aussi une souillure dont j'aimerais bien parler de l'Esprit, dont j'aimerais bien partager avec vous, c'est la souillure de l'orgueil. Il est écrit dans Deutéronome chapitre 8, verset 17, « Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. » Attention, Satan a chuté à cause de l'orgueil. Donc, c'est très très important. Il y a beaucoup de frères aujourd'hui qui sont très orgueilleux, qui ne se rendent même pas compte, qui sont en pensée, je suis disciple, je peux, non. J'ai ça parce que non. Non. L'humilité précède la gloire, l'orgueil précède la chute. Restons humbles dans le Seigneur. Merci Seigneur, pour tes paroles dans ma vie de tous les jours. Alléluia. Comment se sanctifier l'esprit? À chacun de trouver sa méthode, mais une des méthodes consiste quand on est saint à demeurer dans la parole de Dieu et sorti spirituellement du monde. Il est écrit 1 Pierre chapitre 1 verset 23. Puisque vous avez été régénérés non par une sémence corruptible, mais par une sémence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Voilà une des clés de comment on se sanctifie l'esprit. On reste proche de la parole de Dieu. Il est écrit Jean chapitre 8 verset 31. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Demeurons bel et bien-aimés dans le Seigneur, concitoyens du royaume des cieux. Demeurons en permanence dans la parole de l'Éternel. Répétons en permanence, méditons en permanence les paroles de l'Éternel. Serrons cette parole très très fort dans nos cœurs et que ces paroles jamais ne s'éloignent de nos bouches. C'est ça le sens de cette parole selon qu'il est écrit. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Nous sommes angoissés, nous sommes tristes, nous avons la timidité en nous, l'amertume, etc., etc. Donc toutes ces choses psychologiques, psychomotrices, le domaine de la la peur, l'amertume, la timidité, l'angoisse, toutes ces choses-là, ça c'est le domaine même de l'âme, des sensations, des émotions. Mais je vais prendre un exemple, un seul exemple, l'amertume. On ne doit pas être amer vis-à-vis d'un frère. Dans l'amertume, il y a amer, effectivement. Il est écrit dans Hébreux chapitre 12, verset 15. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'une racine d'amertume, poussant des rejetons, ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Amer contre ses ennemis, amer contre sa famille, amer contre ses frères, amer, garder quelqu'un dans son cœur. Oh non. Il ne doit pas être ainsi. Un frère te fait du mal aujourd'hui. Demande pardon, même si c'est lui qui t'a fait du mal. Tu es giflé à droite, dans la joue gauche. Tu es dans l'injustice, on t'a fait quelque chose de mal. Non. C'est à toi d'aller demander pardon. C'est pas grave. Ne soyons pas dans l'amertume, ne gardons pas un frère dans nos cœurs. Délivrons les prisonniers, les captifs. Comment sanctifier l'âme? Nous avons tous deviné le pardon. Pardonnons, ça restaure l'âme, ça guérit de toutes les maladies que nous avons. Rien que le pardon. Je te pardonne. Quand tu le dis profondément, déjà tu es guéri de l'hypotension, de l'hypertension, tu es guéri du cholestérol,
tu vas manger moins parce que ça va engendrer une chaîne qui va te faire que, au lieu de manger beaucoup en essayant d'oublier le frère que tu gardes dans ton cœur, tu vas manger moins et tu vas peut-être avoir moins de cholestérol, de mauvaise graisse. Ça, c'est une parenthèse, c'est juste, voilà. Mais c'est pas scientifique. Mais une chose est certaine, pardonnons. Pardonnons nos offenses comme nous pardonnons. Pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. J'ai parlé très très peu de la souillure du corps parce que nous avons tous lu le livre de Galates. Le livre de Galates qui nous enseigne, Galates 5 de mémoire, qui nous enseigne les souillures du corps. Je vais juste m'attarder sur une souillure du corps qui est par exemple l'impudicité. L'impudicité, c'est un délit. C'est un des plus grands péchés charnels parce que c'est le seul péché qui se passe hors du corps. Imaginons, bien aimé dans le Seigneur, que même avant notre conversion, nous ayons un enfant hors mariage. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, cet enfant va nous poursuivre jusqu'à notre mort. Regardons ce qui s'est passé avec Agar, la femme esclave. La guerre continue jusqu'à présent en Cisjordanie entre les Juifs et les musulmans. Donc, c'est la même chose qui se passe dans nos corps. Quand on est dans l'impudicité, c'est un péché qui peut nous entraîner très 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 loin. Nous formons un corps avec la prostituée et nous ne pouvons pas prétendre que nous sommes enfants de Dieu en ce moment parce que le corps de Dieu est saint et on ne doit pas, on ne peut pas, on n'a pas le pouvoir de le rendre malsain, sale. Donc, fuyons l'impudicité. J'ai pas voulu parler de toutes les souillures du corps. Nous les savons tous par cœur. J'ai juste voulu m'attarder sur l'impudicité. Je pouvais aussi parler de la cigarette, par exemple, qui salit l'âme. Bon, je sais qu'aujourd'hui, en tant que disciple de Jésus-Christ, rares sont ceux qui fument. Mais en général, les émanations de toutes ces souillures souillent concrètement le corps, l'âme. Et il faut vraiment s'en détacher. Le temps m'étant imparti, je vais essayer en 5 minutes de finir avec la sanctification finale. Je ne vais pas m'attarder parce que j'ai déjà parlé très longtemps. J'aurais pu développer ces thèmes pendant 2-3 semaines, voire même 2-3 ans. Mais j'ai fait un petit résumé par la grâce du Saint-Esprit de pouvoir vous résumer toutes ces choses-là. Donc, en ce qui concerne la sanctification finale, a dit qu'on est prêt pour le départ, après la sanctification initiale, c'est-à-dire au ciel. Nous avons été choisis pour descendre sur terre, pour se nettoyer. Et la sanctification progressive a été faite sur terre, de progrès en progrès. Nous avons évolué. Nous avons été par l'Éternel sanctifié corps, âme, esprit. Et après avoir résisté aux tentations et être vraiment saints en l'âme, le corps et l'esprit, nous sommes maintenant nettoyés, purifiés par le sang de l'agneau, prêts pour le départ. Romains chapitre 8, verset 23. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son propre gré, de son gré, mais à cause de celui qui l'a soumis. À présent, ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'esprit. Nous aussi, nous soupirons à nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Prêt pour le grand départ. Il est écrit dans 2 Corinthiens chapitre 7, ayant dans de telles promesses, purifions, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure, de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu.